Moi c'est Mathieu, je suis associé au GAEC La Pensée Sauvage, donc en Haute-Savoie. Donc ici on est dans la plaine haut-savoyarde, pas loin de Genève, à 500 mètres d'altitude. L'activité a démarré en 2008. Nous en gros on cultive 2,5 hectares en légumes et à peu près 1000 mètres carrés en plantes aromatiques. Mes grands-parents étaient agriculteurs, pareil pour mes deux collègues, donc j'ai baigné un peu dans cet univers étant petit. Et puis moi, ce qui m'a fait revenir à ce boulot-là, c'est vraiment le plaisir d'être dehors et puis de vivre avec les saisons en fait, et puis de ne pas être connecté à sa montre et à avoir une routine voilà, du 7h, 18h tous les jours. Moi j'aime bien voir le printemps qui démarre, savoir que là c'est la floraison de telle plante, que voilà, nous on est plutôt connectés avec la nature et ça nous manque. Enfin, moi ça me manquait beaucoup dans le job que j'avais avant, quoi. On commercialise 100% de nos légumes via l'AMAP Les Carottes Sauvages et du collectif Audamap à Annemasse et la Vallée Verte. Puis les plantes aromatiques médicinales sont commercialisées via des foires, puis des magasins collectifs, magasins de producteurs auxquels on est associé. Donc il y a celui d'Annecy et de Collonges-sous-Salève. Donc tout est vendu en direct dans un rayon de 20 km. On s'y est retrouvé parce qu'il y a beaucoup d'avantages à être en AMAP. Ça permet également de créer un lien avec nos adhérents qui est autre qu'un lien strictement commercial, qui est vraiment, voilà, on a plein d'adhérents qui sont devenus des bons copains. C'est différent du marché où on ne parle pas d'argent, on peut faire passer des idées, on a le temps de discuter. Le côté innovant de notre ferme, c'est qu'on arrive à faire autre chose que de la pure agriculture. C'est-à-dire que dans le contrat que nous payent nos gens de la MAP, là, ils nous payent aussi du temps militant. Donc on a investi syndicalement, on a investi, moi je suis investi à l'atelier paysan, on a investi dans les magasins de producteurs. Du coup, nous on prend du temps pour faire avancer les choses. Quand j'ai vu l'intitulé du concours, je me suis dit tout de suite que nous, on est une ferme d'avenir, on est assez impliqués dans l'installation agricole dans notre département, dans plein de choses au fait, magasins de producteurs, on est assez militants dans notre quotidien. Et du coup, on s'est dit que nous, on était une ferme d'avenir, il n'y a pas de raison. On est assez investi dans l'autoconstruction de matériel libre en agriculture. L'idée, c'est de construire du matériel qui est ensuite disponible à tous. Et donc dans ce cadre-là, on a fabriqué beaucoup de nos outils. Alors dans le projet à 30 000, donc là, c'est le délire total, c'est de faire un tracteur vélo, donc qui est entraîné par les muscles des travailleurs. Il en existe dans le collectif américain, qui sont nos cousins un peu aux États-Unis, qui s'appelle FarmHack. Et eux, il y a des paysans qui ont construit ils appellent ça le culticycle. Donc en gros, c'est un vélo à 4 roues qui enjambe nos planches de culture, qui est entraîné par pédale et puis qui nous permet d'entretenir les cultures, quoi. Et du coup, c'est une bonne alternative sur une base de recyclage. On a tous des vélos à droite à gauche, de se faire un petit tracteur vélo, quoi. On soit de plus en plus nombreux à vivre de ce métier, quoi, et que ce soit plus considéré comme étant un métier difficile, où on vit de rien, où on ne gagne pas notre vie, alors qu'au fait, nous, on a envie de montrer que c'est possible, quoi. Nous, on gagne notre vie, on a une vie à peu près normale, on a tous une famille, voilà, c'est possible, quoi. Il faut faire rêver un peu les gens. C'est pour ça aussi que le concours, il nous a un peu intéressés, parce que il y a une espèce de marasme dans l'agriculture et nous, on voudrait que ce soit, voilà, qu'il y ait le FAIA, quoi, que ça marche pour d'autres gens que nous, quoi.